Bonjour! Ça fait un grand bout de temps que j'ai dû abandonner le projet des mains placoteuses. Vous allez voir que vous êtes sur le site de Mains placoteuses 2 parce que on a eu des difficultés techniques et j'ai dû ouvrir un autre compte. Alors, si vous voulez avoir le début des signes LSQ, vous allez pouvoir le faire en allant voir les mains placoteuses et ça va jusqu'au mot avaler. Alors, tous les mots de la lettre A jusqu'à avaler, mais aussi des informations sur des mots sur le temps, que ce soit les heures, les minutes, les semaines, les années, etc. Des petites choses comme ça. Donc, allez voir ce qu'il y a là-bas. Puis la suite, toute la suite que j'espère être capable de faire de façon régulière maintenant que les choses se sont stabilisées au niveau du travail, toute la suite, vous allez l'avoir sur les Mains placoteuses 2. Je vous rappelle que les mains placoteuses, le but des mains placoteuses, c'est d'aider principalement les parents de mes élèves dans ma classe, d'élèves qui sont soit autistes, soit déficients intellectuels, et aussi handicapés physiques ou neurologiques en même temps, à communiquer quand ils sont non-verbaux. Et puis, c'est pour ça que j'ai décidé de finir par faire une banque de mots parce que ça devenait complexe d'expliquer aux parents comment signer les mots sans les rencontrer. Donc, c'est le but des mains placoteuses. Il y a deux choses donc à réaliser par rapport à ça. C'est premièrement, je ne parle pas couramment le LSQ, loin de là. Loin de là. J'utilise les mots sans nécessairement respecter la syntaxe, la façon de former les phrases des mains animées. J'utilise simplement les mots pour permettre aux enfants de mieux comprendre. Ça fait une entrée supplémentaire. On travaille avec la voix, on travaille avec des pictogrammes ou des photos, puis même des fois des objets en 3 dimensions, et on travaille aussi avec les signes. Et dans le fond, l'enfant peut se repérer avec tous ces moyens-là pour essayer de nous comprendre, puis par la suite, peut décider s'il est capable d'adopter le langage signé pour mieux communiquer avec nous, puis avec ses pairs et avec sa famille. Donc, ce n'est pas un cours de LSQ. Fiez-vous pas à ce que je fais pour dire, c'est parfait, là. Peut-être que je fais des erreurs quand je signe. La dernière chose à mentionner, c'est que dans plusieurs commissions scolaires au Québec, le choix a été fait d'adopter un lexique de langage qui s'appelle les mains animées. Souvent, ce sont exactement les mêmes façons de signer les mots qu'on retrouve en LSQ, en langue signée du Québec, mais avec la différence que parfois, ils ont été simplifiés. Les mots ont été simplifiés. Donc, ça fait que c'est ça, c'est censé être un peu plus facile pour les enfants d'utiliser ces mots-là. Quand j'ai fait les mains placoteuses, le premier site, je n'avais pas la permission de montrer sur vidéo les mains animées. Présentement, je ne suis pas retournée voir avec eux s'ils me laisseraient la permission de le faire parce qu'il semblerait que ce lexique-là est devenu est tombé dans le domaine public. Donc, normalement, il serait plus protégé par un copyright. Ça ne veut pas nécessairement dire que les créateurs de mains animées aimeraient que ce soit moi qui montre aux gens comment faire les signes de mains animées. Alors, pour le moment, je me réserve une petite gêne et on va tout simplement laisser ça comme ça. Je vais vous montrer encore la banque de signes LSQ. De toute façon, la banque de signes LSQ, je vais vous montrer, je crois, j'ai pas compté, là, mais j'imagine à peu près quelques milliers de mots. Tandis qu'avec les mains animées, la dernière édition que j'avais d'eux, c'est environ 327 mots. Et comme je vous dis, la différence n'est pas énorme. Par exemple, en main animée, on va faire banane comme ceci, alors qu'en LSQ, on va faire banane comme ceci. Donc, lequel des deux est plus difficile, je ne sais pas.
Mais le choix a été fait comme ça. Alors, il y a des petites différences que, entre-temps, avec les parents, on pourra montrer, mais que peut-être pour un public plus grand, de toute façon, les mains allumées fonctionneraient de la même façon. Alors, j'espère que ça va être utile un jour à quelqu'un. Je sais que dans le moment, le site n'est pas très connu parce que j'ai presque rien dessus. Et, mais de toute façon, c'était pas, le but n'était pas d'avoir un grand public, c'était juste d'avoir une utilité pour les parents qui veulent bien investir du temps pour communiquer avec leur enfant handicapé par les signes afin de l'aider, lui, à apprendre des signes quand il n'a pas de voix. Voilà, merci beaucoup.